Et si vous avez encore un peu de place, un poisson grillé vous attend en ce moment sur le port d'une des villes les plus séduisantes du Maroc. Essaouira est l'une des destinations les plus prisées du royaume. Au XVIIIe siècle, c'est d'abord sous le nom de Mogador que l'on connaît cette cité fortifiée. Une cité qui a su garder toute son authenticité. Sarah Sisman, Gisela Mendonça et Émilie Kofi. Bienvenue à Essaouira, surnommée la Saint-Malo marocaine pour ses remparts qui ceinturent la ville. Des fortifications édifiées au XVIIIe siècle, c'est le premier incontournable de notre week-end. Cette citadelle fut bâtie pour protéger la ville des attaques extérieures. Pour mieux comprendre les secrets de cette forteresse, je pars à la rencontre de Tariq Othmani. Il est né à Essaouira et œuvre pour la sauvegarde de son patrimoine historique. Essaouira a été dessiné par l'architecte Théodore Cornu, qui fait partie de l'école Vauban. Et donc c'est pour ça qu'il y a une grande ressemblance entre la ville d'Essaouira et la ville de Saint-Malo, par exemple. Essaouira, contrairement aux anciennes médinas du Maroc, c'était la seule médina qui était construite sur la base d'un plan. D'où le nom d'Essaouira, qui signifie « la bien dessinée ». Avec ses remparts de 200 mètres de long et ses canons en bronze espagnol tournés vers le large, on s'y croirait. Après les hauteurs de la citadelle, l'appel de la mer se fait sentir. Direction un autre lieu incontournable de la ville, le port de pêche, très pittoresque. Jadis l'un des plus importants ports de commerce de la région. Aujourd'hui, on y croise des pêcheurs qui rentrent d'une longue nuit en mer. Bonjour. Bonjour, ça va? Alors, est-ce que votre pêche a été bonne aujourd'hui? C'est pas un bon pêche, mais c'est mieux que rien. Il est direct. C'est ça qu'on a aujourd'hui. C'est pas grand-chose. Mais la ville est comme ça. On travaille toujours, on habitue de ça. Parce qu'un jour, il peut payer pour un mois. Si la pêche n'est pas bonne, on peut quand même faire son marché de poissons frais. Bonjour madame, ça Bonjour va? monsieur, Vous allez bien? qu'est-ce que vous avez de bon ici? On a une variété de poissons, on a un peu de tout. Il y a du turbo, il y a du homard. Waouh, et ça a été tout juste pêché? Oui, quelque chose qui vient d'arriver. J'opte finalement pour un bar et des fruits de Tu mer. veux que je te mets 6, 7, d'accord? Pour 15 €, je tiens mon déjeuner. Quelques pas me conduisent chez l'Arbi, qui tient une petite échoppe sur le port. Donc vous me le préparez? Ok, génial, merci. La pêche du jour est grillée à la braise et aussitôt servie. Ah, magnifique, merci beaucoup. Déguster un poisson frais et des gambas devant les remparts de la ville, c'est vraiment le bon plan. Il est maintenant temps de déposer notre valise. Direction la Médina. Bonsoir, bienvenue. Oriane Malaika. Allez-y. Pierre-Marc, originaire d'Aix-en-Provence, est notre hôte. Il a rénové cette vieille maison du XVIIIe siècle pour la transformer en riad, à la décoration traditionnelle. Il n'y a pas d'ascenseur dans les riads. Hein. Ça grimpe, mais on y trouve vite le réconfort. À votre chambre, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on n'est pas loin. Comptez 90 € la nuit pour dormir comme une sultane. Mais avant, je suis impatiente de me rendre au Taros, une institution d'Essaouira, pour un concert au son de la musique gnawa. Un genre musical d'Afrique du Nord pratiqué par les confréries soufis. Et si le son du gembri, cette lutte à 3 cordes, comme moi, vous envoûte, privilégiez le mois de juin pour vous rendre à Essaouira, qui accueille le célèbre festival gnawa et musique du monde. Pour le petit déjeuner, oubliez la baguette et les croissants. C'est l'heure de se rendre chez Miloud pour une soupe de fèves étonnante. Le petit déjeuner traditionnel des Souiri, les habitants d'Essaouira. Alors, une bistara, c'est un plat typique marocain. Et ça cale, c'est délicieux, c'est délicat, on adore. Accompagné d'un thé à la menthe, il vous en coûtera moins d'1 €. L'estomac bien calé, découvrons la vieille ville, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001.
dans ce dédale de ruelles où il fait bon flâner. Ça mélange spécial. Ça relève les plats. Oui. Ça, c'est la tisane royale. Essaouira, ou la douceur de vivre. Les chats qui se prélassent au soleil ne diront pas le contraire. Je retrouve Tariq Othmani, qui souhaite me faire découvrir un lieu emblématique de la Médina, symbole d'une coexistence pacifique entre les religions. Alors là, on est à Beit Dakera. C'est la maison de la mémoire collective Souari. Dans cet espace culturel inauguré en 2020, une synagogue, la plus ancienne de la ville, a été restaurée. Elle témoigne de la riche histoire juive d'Essaouira, où 16 000 personnes de confession juive y vivaient en harmonie avec le reste des habitants, jusque dans les années 1950. Là, on retrouve un Coran et une Torah qui dialoguent ensemble. Et c'est pour montrer justement cette proximité qu'il y avait entre juifs et musulmans qui existe jusqu'à nos jours. Pour finir en beauté notre week-end à Essaouira, que diriez-vous d'un petit tour à cheval sur cette plage de 17 km de long? Zit! Mohamed organise des randonnées dans les environs d'Essaouira. Et c'est sécurisé pour les chevaux, pour faire du galop, pour faire du trot, c'est vraiment bien. 2 heures de balade les cheveux au vent sur ces arabes barbes marocains vous en coûtera 20 € et quelques sensations fortes. 1, 2, bravo. 1, 2, voilà, c'est bien. Pour le galop, place aux professionnels. Et si vous préférez les sports de glisse, enfourchez votre kitesurf. À Essaouira, la cité du vent, les conditions sont optimales entre avril et novembre. De quoi faire quelques acrobaties dans les airs.